Bonjour mesdames, messieurs. Nous recevons aujourd'hui monsieur Claude Imeka. Il va essayer de nous expliquer ou nous donner sa lecture du mouvement combattant et du mouvement résistant. Voilà, le problème qu'il y a entre nous Congolais, on s'appelle collabo, on s'appelle combattant. Mais dans tout ça, nous devons puis élucider que voilà, nous sommes Congolais. Notre intérêt personnel sur le Congo. Ça c'est mon message. Ça c'est mon interprétation que voilà, nous sommes Congolais. Moluba, Congo, Mungala, Swahili, et maintenant nous sommes Congolais. C'est un grand message de l'amour. Les clivages politiques, tout et ça, Tshisekedi, Nganda, nous voulons plus ça. Ça, c'est le nouveau millénaire, 21e siècle. Ça, c'est le nouveau millénaire, comme je répétais, la nouvelle génération. Tous ces gamins-là qui ont compris, Congolais, on est Français, on est Canadien, on est Américain, mais on a compris quelque chose que notre pays d'abord, le Congo de nos ancêtres. Voilà. Et quelle est votre lecture du mouvement combattant? Ce mouvement combattant, c'est un mouvement un peu politique. Les gens ont compris juste, nous, on est violents, on tape des gens. Non. Parfois, le mal, il faut le répondre par le mal. Il y a eu beaucoup de trucs qui se sont passés, les amis, par-ci par-là, même moi, par ma personne. J'étais à Boston, la sœur là, Laure Mbongo, elle se rappelle de moi, Claude Imeka. Ce que j'avais fait, bloquer ce concert. Mais, quelque part aujourd'hui, je comprends que nous devons être collabos, combattants, congolais, être ensemble pour l'intérêt du Congo. Ça, c'est un message fort. Que l'intérêt commun, c'est quoi? C'est le Congo. Lui, Kabila va partir, hein, il va partir, Mobutu, il est au Maroc, hein, il partira, mais aimons-nous les uns les autres. Ça, c'est mon message. Mais quelle est la différence, selon vous, entre le mouvement combattant et la résistance? Les gens parlent de la résistance aujourd'hui. Mais les grands résistants, c'est qui? C'est Papa Tshisekedi. Combattant, c'était la politique à l'époque où il combattait son ami Mobutu. Mais quand il a dit à Mouzé Kabila, donne-leur la facture, il a commencé à résister. Il est toujours résistant, il est toujours au pays, les gens ne comprennent rien du tout. Combattant, c'est quoi? Résistant. On est résistant parce que notre pays est occupé par les Américains, les Ougandais, tout ça, mais Papa Tshisekedi, le pays combattant, c'est le grand combattant, résistant, il résiste. Il nous a donné l'opportunité de comprendre. Mais du point de vue historique, je pense que le mot résistant, tel qu'il est utilisé en France, pendant l'occupation, n'a plus de la mise après l'occupation, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut être résistant après la libération? C'est la politique. C'est la politique de ce sens que résistant, on a compris Général de Gaulle, on a compris Maréchal Pétain, tout ça, on a compris Stéphane Hessel. Moi, je suis le président des indignés. C'est à l'instar de Stéphane Hessel. Donc, tout ça, c'est la résistance. Les gens ont mal compris. Ils ont interprété, voilà, combattant. Mais un combattant, je vais te dire un truc.
Moi, je suis coordonnateur des Maïmaï IFRC. Ça, c'est la vérité que je veux cracher aujourd'hui. Ils ne prendront jamais les Kivu. On va se battre avec les Rwandais. Ça, c'est un mot que je lance. Combattants, on est résistants. Mais pour les résistants, ils disent que le pays est aux mains des étrangers, en commençant par la fonction suprême de l'État, c'est-à-dire à la présidence. Est-ce que c'est votre lecture? Oui, en effet. Le problème, c'est que il y a aussi la diplomatie. On travaille par-ci, par-là. Kabila va partir. Je ne vais pas l'appeler Kanambe, non. Il va partir parce que on parle de la diplomatie. On est intégré là-dedans. Ici aux États-Unis, on a fait comprendre que ça, c'est pas bon. Ces garçons doivent partir parce que ils nous ont pas aidés. On résiste parce que Kagame, lui, il est venu, il est sur ces garçons-là. Pas de réponse. Donc, il doit partir. On est là, la diplomatie, on est intégré dedans. Il doit partir et laisser notre pays. On ne connaît pas d'où il vient. Il doit partir. Il doit partir. Mais comment est-ce qu'il va partir? La diplomatie. Mobutu était parti. Comment est-ce qu'il était parti? Mobutu était parti parce que la diplomatie qu'on a installée, on faisait les ngonda, on accusait, on parlait, c'était de l'épaisse. Nous, les garçons, on a compris, on a exposé. Oui, ils ont compris. Nous dépendons de ces gens-là, les Américains. Personne ne va dire que voilà, vous êtes là à respecter ces gens-là. Les Américains contrôlent ce monde. Ils ont le pouvoir. Donc, on essaie de parler un tout petit peu avec ces gens et ils nous ont compris. Ils nous ont compris. Donc, mais selon votre lecture, vous ne faites pas vraiment une différence entre le mouvement combattant et le résistant, et même pas l'opposition, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas opposants. Nous, à ma résonance, à ma façon de voir les choses, Congolais, nous sommes Congolais, nous devons être ensemble. Nous résistons parce que nous avons compris que notre pays est sous occupation. Mobutu, quand on le combattait, c'était combattant. Mais aujourd'hui, on résiste. Voilà. Mais dans le mouvement combattant et le mouvement résistant, est-ce que vous avez des idées écrites pour l'après-occupation? Oui, on est là, surtout nous ici en Amérique du Nord. Nous avons des gens comme Alula, 4 doctorats. Moi-même, je ne veux pas parler de moi. Vous. Donc, le problème c'est quoi? Nos amis de France, ils ont mal compris. Ils ont mal compris à ce que, voilà, le mission. Nous voulons à ce que nos frères, musiciens, politiciens, viennent parler avec nous. Donc, j'ai parlé avec beaucoup de musiciens, beaucoup de gens au Congo. Ils ont compris que notre pays est occupé. On ne va pas parler de combattants.
le pays est occupé, donc on résiste. Ils sont dans la résistance. Voilà. Il y a plus de résistants que de combattants par rapport à l'idéologie, n'est-ce pas? Nous combattons un système qui a été imposé. Donc nous, le mot c'est quoi? Combattant, résistant, mais le pays est occupé. À l'époque, Papa Tshisekedi combattait Mobutu. Mais il a aussi combattu Mouzé. Donc, le mouvement a changé de position. Nous sommes résistants. Mais nous combattons, c'est le combat. Donc, combat, un truc, voilà, on n'est pas d'accord sur là-dessus. Bon. C'est la résistance. Papa Tshisekedi, quand j'ai une vidéo, il parlait de la résistance. Allez, la résistance. Nous devons résister parce que le pays est occupé. Et nous combattons un système. Mais vous avez, c'est bien de combattre, certes, mais ce qui compte, c'est comment combattre et la finalité, comment procéder je pense, à instaurer dans le pays un état de droit démocratique. L'état de droit viendra par rapport à nous autres qui ont fait la diaspora. Papa Tshisekedi parlait d'un état de droit. On était gamins. Et aujourd'hui, tout le monde a compris. Même le discours de M. Barack Obama. Donc, un état de droit, c'est ce que nous voulons. Ce monsieur-là, Kabila, peut partir. On peut mettre Mende. Qu'est-ce qu'il va foutre là-bas? Il va toujours emmener la dictature. Donc, c'est pas que Papa Tshisekedi soit président, mais nous voulons un état de droit que nous définissons dans un sens que les institutions fortes pour une nation aussi forte. C'est ce que nous combattons, voulons. C'est ici que nous terminons l'intervention de Claude Ineka dans Softken TV. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions de votre temps et on espère que ça ne sera pas la dernière fois. Merci beaucoup.